Salut les amis, je suis très content de vous retrouver pour la deuxième vidéo sur les modules de la TPL théorique. Comme vous savez, je vais faire une vidéo de présentation de tous les modules, les 13 modules de la TPL théorique. Et puis après, on va rentrer dans les vidéos sur les thématiques précises de chaque module, les difficultés, voilà, les petites astuces. Donc voilà, on commence avec cellule système motorisation, donc deuxième module, voilà, sur chaque module concernant la TPL théorique. Allez, c'est parti. Traffic. Houston, we've had a problem. Alors, cellule système motorisation. Alors franchement, c'est un des modules franchement avec beaucoup de difficultés. Beaucoup de difficultés pour moi, bien sûr. Hein. Je vous parle selon mon avis personnel, voilà. Donc voilà, c'est entre météo et cellule système, lequel qui est le plus difficile, je ne sais pas. Quand je dis difficulté, en fait, je parle tout simplement du nombre de thématiques, du nombre de connaissances, beaucoup de sujets à traiter, en fait. Puisque un certain nombre de thématiques, beaucoup de sujets à traiter en même temps, fait la difficulté du module. Voilà. Après, ça dépend. Il y a des modules avec moins de thématiques, mais avec des formules à retenir. Donc voilà, ça dépend vraiment de vous et de vos capacités. Donc on commence. Donc je vais quand même déjà énumérer les différents points de ce module. Donc conception de système, effort, contrainte, maintenance, cellule, système hydraulique, atterrisseur, roue, pneumatique, frein, commande de vol, système pneumatique, pressurisation et conditionnement d'air. Alors comme c'est loin, l'écran est loin de moi, donc j'essaie de bien le lire. Système d'antigivrage et de dégivrage, système carburant, système électrique, moteur à piston, moteur à turbine, les plus gros, hein, les deux là, c'est quand même les plus gros avec le plus grand nombre de QCM, de questions à traiter. Système de protection et de détection et système d'oxygène, que j'ai beaucoup aimé. C'est toutes ces thématiques-là que vous auriez à traiter. Il y a certaines thématiques, il n'y a pas beaucoup de choses à voir. Hein. Système d'oxygène, il n'y a pas grand-chose à voir. Donc d'autres, moteur à piston et moteur à turbine, là, il y a énormément de choses à traiter, il y a énormément de choses à voir, justement. Donc voilà. Concernant le module, comme vous savez, je fais la transition de l'ancienne version à la nouvelle version 2016, version 2020. Là encore, sur ce module, pas de changement. Donc 2 heures pour 80 questions. Donc voilà, c'est le deuxième module avec le plus grand nombre de questions. Donc juste derrière météo, je crois si je ne me trompe pas, il y a 84 questions à traiter, si ça n'a pas changé. Mais voilà, donc le deuxième module, donc voilà, le plus grand nombre de questions à traiter, voilà, juste après météo. Donc, vous avez les charges, les contraintes, les déformations. Donc, en fonction du type de déformation, donc vous avez relativement beaucoup de sujets à traiter. Vous avez les différentes structures. Donc, essayez de le trouver. Donc, vous avez les structures monocoques, structures semi-monocoques, bien autoporteuses, hein, comme par exemple. Et puis, vous avez sandwich, par exemple, comme structure. Donc, il faut vraiment bien connaître la différence. Par exemple, structure monocoque. Vous avez là pour extérieur qui supporte la structure. Donc les forces sont directement absorbées. C'est très rarement utilisé dans l'aviation. Et vous avez les structures semi-monocoques, longeron, cadre, épaule. Voilà, c'est beaucoup plus répandu. Donc là, il faudra connaître les différences, il faudra tout comprendre. Voilà, il faudra savoir dans quel cas il est utilisé, dans les autres cas. Donc il faudra vraiment bien comprendre. Vous avez les déformations. Par exemple, donc élastique, plastique, la rigidité. Donc vous avez les définitions pour mieux comprendre et pouvoir savoir à quoi il correspond. Vous avez les systèmes hydrauliques. Donc vous avez tous les systèmes à voir, à comprendre, dans quel cas ils sont utilisés. C'est vraiment fastidieux, hein. C'est ça que je vous dis, c'est vraiment fastidieux. Il y a beaucoup de thématiques, il faut rentrer vraiment dans les détails. C'est vraiment la quantité d'informations à voir qui fait, pour moi, à mon sens, la difficulté de ce module. Vous avez les vérins. Là, j'ai une question, vraiment, je sais que j'ai mal répondu. Alors, vous avez la différence des vérins. Par exemple, la question que j'avais, c'est qu'est-ce que vérin simple? Et vous avez plusieurs définitions. La difficulté, vous avez des définitions qui sont presque pareilles et c'est vraiment
toute petite information qui fait la différence. Vous allez voir si les commandes primaires et les commandes de vol secondaires. Puisque les commandes de vol primaires, aileron, gouverne de profondeur. Et vous allez voir les commandes de vol secondaires. Donc tout ce qui ne rentre pas dans le primaire, ça va de soi. Aérofrein, spoiler, bec, trim. Par exemple, on va vous demander, est-ce que le trim rentre dans le cadre de vol primaire ou secondaire? Donc voilà. Ils vont vous poser la question différemment, hein, puisque vous avez quatre possibilités. Mais voilà, il faudra savoir dans quel cas chaque commande de vol, dans quel cas il rentre en fait. J'avais une question sur quelle est la couleur de l'avgaz. Donc on apprenait déjà, on faisait un petit tableau pour connaître déjà la couleur, la densité, le point clair par exemple. Donc en faisant un tableau, vous aurez directement, vous pourrez mieux retenir pour l'examen. Puisque là, la question c'était quelle est la couleur. On me demandait tout simplement la couleur de l'avgaz. Vous avez les annexes sur le carburant, le turboréacteur, pour demander par exemple où se trouve le compresseur. À l'écran, vous aurez certainement l'annexe en question. Par exemple, on va vous demander, pour question sur le carburant, si la pompe de gauche ne fonctionne pas, hein, et inope directement, est-ce que le moteur peut continuer d'être alimenté? Donc voilà, vous aurez des questions sur ça, donc avec une annexe en question. Donc là pour le coup, autant il y a certains modules où il y a énormément d'annexes papier. Là pour celui-là, ce module-là, l'annexe est directement informatisée si vous passez sur l'ordinateur et vous aurez directement l'annexe. Donc voilà. Vous avez également l'annexe sur générateur, APU, tout sur l'électricité. Et on va vous demander, par exemple, à quoi correspond le numéro 1 ou le numéro 2. Voilà, par exemple, si ça correspond à générateur, transformateur. Enfin, là, on va vous demander des questions. Donc, c'est pour ça qu'il faut connaître les annexes. Il faut déjà l'avoir travaillé à l'avance. Vous avez des questions, voilà, comme je vous disais, sur le turboréacteur pour vous demander où se trouve, par exemple, le compresseur. Donc, à l'écran, vous avez l'annexe en question. Et on va vous demander, par exemple, où se trouve le compresseur basse pression ou alors où se trouve le compresseur haute pression. Voilà, où se trouve la tuyère, où se trouve directement l'entrée, là, j'ai oublié le nom. Tous ces composants, il faudra tout connaître. Donc j'ai beaucoup aimé quand même la partie moteur à piston. Pas mal de choses qu'on voit différemment à l'aviation, hein, quand on a déjà par exemple le PPL, quand vous avez déjà volé. Donc là vous rentrez dans des détails que effectivement vous ne soupçonnez même pas. Commutateur, donc l'électricité, voilà. Ça c'est une partie vraiment... pour les électriciens, ça doit être facile pour eux, mais franchement, là on vous parle d'électricité, les ampères, le voltage. Donc voilà, c'est précis. Dans tous les domaines c'est précis. Carburant, les éjecteurs, les pompes. Vous allez tout voir en détail. Et puis dans les dernières parties, par exemple système d'oxygène, vous allez voir les différences. Par exemple, la différence entre générateur d'oxygène chimique et générateur d'oxygène gazeux. Donc les avantages, les inconvénients, donc ça c'est bien, il faut faire un petit tableau. Par exemple, vous aurez des questions sur générateur d'oxygène chimique. Est-ce qu'on peut l'arrêter? Est-ce qu'il est désactivable? Voilà. Donc, par exemple, pour l'oxygène chimique, avantage, un entretien facile, moins onéreux que l'oxygène gazeux, un poids réduit et un risque d'incendie réduit également. Mais on ne peut pas le désactiver. Donc, quand vous allez rentrer dans les domaines, vous allez très facilement voir. On avait regardé même, si je ne me trompe pas, la vidéo de ces passeurs aussi sur l'électricité, qui nous avait beaucoup aidé, hein, pour rapidement comprendre les thématiques et vraiment les thématiques, les domaines en question. Voilà. Si vous avez déjà vu la vidéo sur mes résultats, vous savez que moi, la première fois, j'avais échoué à 64%, donc vraiment très loin du minimum requis. Et puis, c'était surtout une absence de préparation, hein, puisque moi, j'avais préparé cellules système avec météo et mécanique. Ce sont des gros modules, des très gros modules. Et effectivement, ma préparation sur cellules système n'était pas encore ça. Donc voilà, donc c'est quand même... Après, je me suis bien rattrapé, hein. Deuxième passage, 87,50, comme vous avez déjà pu le voir, 10 085 QCM, 7020 sur Easy ATPL, 3065 sur Aviation Exam. Après,
Easy ATPL avec des questions vraiment très anciennes pour le moment où je le passais. Ce qui explique d'être passé sur Aviation Exam pour avoir les dernières annexes, puisque on n'avait pas encore les annexes d'Easy ATPL, il n'y avait pas encore dessus. Donc maintenant ils ont fusionné, ils se sont conformés à la nouvelle version, donc je pense que maintenant ça devrait être mieux. Mais effectivement sur Aviation Exam, c'était déjà mieux, on avait les annexes, on pouvait déjà travailler ces annexes, puisque le jour de l'examen, 2 heures pour 80 questions, bon, il n'y a pas beaucoup de calculs à faire, peut-être 1 ou 2 calculs, mais c'est-à-dire que oui, c'est vraiment de la connaissance, donc voilà, 10 085 UCM, j'avais à peu près la moitié quand j'avais passé la première fois. Quand je ne l'ai pas réussi, donc deuxième passage, voire beaucoup plus large, et puis retravailler chaque point, chaque thématique. Voilà. Donc c'est ce que j'aurais pu vous dire sur Cellule Système Motorisation. C'est un des modules, franchement, un peu peur, hein, parce que voilà, la première fois, quand vous réussissez pas un module, il faut vraiment aller trouver le courage et la motivation pour continuer. Donc surtout quand vous le faites à distance, où là, vraiment, oui, il faut aller trouver la motivation. Donc voilà, c'est tout ce que j'aurais pu vous dire sur Cellule Système Motorisation. Donc la difficulté vient en fait du nombre de thématiques à travailler, beaucoup de choses à travailler, donc voilà, c'est ça. Mais en tout cas, voilà. C'est très passionnant, et puis vous verrez beaucoup de choses, surtout dans moteur à piston que j'ai vraiment bien aimé, et puis système d'oxygène. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous aurez aimé. J'ai essayé de vous apporter le plus d'informations sur le module, donc prochainement, ce sera un autre module sur l'ATPL théorique. Je pense certainement à instrumentation, notre module que j'ai vraiment réussi de fil. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé et on se retrouve très vite les amis. Bye bye.